L'interaction entre nos pensées, nos paroles et notre richesse est un sujet qui suscite de nombreuses réflexions et débats. Alors que certaines personnes soutiennent fermement que nos pensées et nos paroles jouent un rôle déterminant dans notre capacité à créer et à attirer la richesse, d'autres sont plus sceptiques quant à leur impact réel. Cependant, il est indéniable que notre attitude mentale, nos croyances et notre communication peuvent façonner notre approche financière et influencer les opportunités qui se présentent à nous. Dans cette exploration, nous examinerons les différentes façons dont nos pensées et nos paroles peuvent influencer notre richesse, en tenant compte à la fois des aspects psychologiques et des réalités économiques qui sous-tendent cette relation complexe. Les pensées et les paroles peuvent influencer notre richesse de différentes manières. Premier point. Attitude mentale. Les pensées positives et optimistes peuvent façonner notre attitude mentale envers l'argent, la réussite financière et les opportunités. Une attitude positive peut nous aider à développer la confiance en nous, à rester motivés face aux défis et à maintenir une vision claire de nos objectifs financiers. Cela peut nous inciter à chercher activement des occasions de croissance et à prendre des décisions financières éclairées. L'attitude mentale joue un rôle essentiel dans l'influence de notre richesse. Notre attitude envers l'argent, la réussite financière et les opportunités peut avoir un impact significatif sur notre capacité à créer et à attirer la richesse dans notre vie. Une attitude positive et optimiste peut nous aider à maintenir une vision claire de nos objectifs financiers et à rester motivés, même face aux obstacles et aux revers. Elle nous encourage à croire en notre capacité à réussir et à rechercher activement des moyens d'améliorer notre situation financière. En ayant confiance en nous-mêmes et en nos compétences, nous sommes plus enclins à saisir les opportunités qui se présentent et à prendre des décisions financières éclairées. D'un autre côté, une attitude négative et pessimiste peut nous limiter. Si nous entretenons des pensées de doute, de peur de l'échec ou de croyances limitantes sur notre capacité à atteindre la richesse, cela peut devenir un obstacle à nos efforts financiers. Les pensées négatives peuvent engendrer de l'autosabotage, nous empêchant de prendre des risques calculés, de chercher de nouvelles opportunités ou de persévérer dans nos efforts. Il est important de noter que l'attitude mentale ne se limite pas à la simple pensée positive. Elle implique également une prise de conscience de nos croyances profondes et de nos schémas de pensée, ainsi que la volonté de les remettre en question et de les transformer si nécessaire. Cela peut nécessiter un travail de développement personnel, comme la pratique de l'affirmation positive, la visualisation ou la méditation, pour renforcer notre attitude positive et éliminer les pensées négatives qui peuvent entraver notre parcours vers la richesse. En cultivant une attitude mentale positive et en étant conscients de nos pensées, nous pouvons transformer nos perspectives financières. Cela ne garantit pas automatiquement la richesse, mais cela crée un état d'esprit propice à la réussite financière. Une attitude mentale positive nous pousse à prendre des mesures concrètes pour améliorer nos compétences, rechercher des opportunités, construire des relations solides et investir dans notre développement financier. En fin de compte, cela peut influencer positivement notre parcours vers la richesse et nous donner les moyens de créer une vie financière prospère. Deuxième point. Autosabotage. Les pensées négatives et les paroles autodestructrices peuvent entraver notre capacité à créer de la richesse. Si nous nous répétons constamment que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne méritons pas la réussite financière ou que nous sommes destinés à l'échec, nous risquons de nous auto-saboter en évitant les opportunités ou en prenant des décisions financières imprudentes. L'autosabotage est un phénomène courant qui peut entraver notre capacité à atteindre la richesse. Il se produit lorsque nous adoptons des comportements ou des schémas de pensée qui vont à l'encontre de nos objectifs financiers, souvent par peur, manque de confiance en nous-mêmes ou croyances limitantes. L'autosabotage peut prendre différentes formes. Par exemple, nous pouvons procrastiner au lieu d'agir de manière proactive pour améliorer notre situation financière. Nous pouvons également avoir des comportements autodestructeurs tels que dépenser impulsivement, accumuler des dettes ou négliger nos responsabilités financières. Les pensées négatives et les croyances limitantes jouent un rôle clé dans l'autosabotage. Si nous nous répétons constamment que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne méritons pas la réussite financière ou que nous sommes destinés à l'échec, ces pensées peuvent devenir des obstacles puissants. Elles peuvent nous empêcher de prendre des risques calculés, de saisir les opportunités ou de persévérer lorsque les choses deviennent difficiles. L'autosabotage peut également être lié à la peur de réussir. Certaines personnes peuvent craindre les changements que la richesse pourrait apporter à leur vie, ou ressentir une culpabilité inconsciente associée à la prospérité.
Ces peurs peuvent conduire à des comportements qui nous maintiennent dans notre zone de confort financière actuelle, même si elle ne nous satisfait pas pleinement. Pour surmonter l'autosabotage, il est important de prendre conscience de nos schémas de pensée et de nos comportements autodestructeurs. Cela peut nécessiter un travail d'introspection et de remise en question de nos croyances limitantes. En identifiant les pensées et les modèles de comportement qui nous retiennent, nous pouvons commencer à les transformer et à adopter des pensées plus positives et des actions alignées avec nos objectifs financiers. Le soutien d'un coach, d'un thérapeute ou d'un groupe de soutien peut également être bénéfique pour surmonter l'autosabotage. Ces professionnels peuvent nous aider à identifier les schémas d'autosabotage, à développer des stratégies pour les surmonter et à renforcer notre confiance en nous-mêmes. En réduisant l'autosabotage, nous pouvons créer un espace pour la croissance financière et ouvrir la voie à l'atteinte de nos objectifs de richesse. En adoptant des pensées positives, en éliminant les comportements autodestructeurs et en cultivant une attitude de confiance en notre capacité à réussir financièrement, nous pouvons influencer positivement notre parcours vers la richesse. Troisième point. Communication et relations. Les paroles que nous utilisons dans nos interactions avec les autres, notamment dans le contexte professionnel, peuvent avoir un impact sur notre richesse. Une communication claire, positive et confiante peut renforcer notre crédibilité, faciliter la négociation de meilleures opportunités et établir des relations professionnelles solides, ce qui peut avoir un effet positif sur nos revenus et nos perspectives de carrière. La communication et les relations jouent un rôle significatif dans l'influence de notre richesse. La façon dont nous communiquons avec les autres, notamment dans le contexte professionnel, peut avoir un impact profond sur nos perspectives financières. Une communication claire, efficace et positive peut renforcer notre crédibilité et notre réputation professionnelle. Lorsque nous sommes capables de communiquer nos idées, nos compétences et nos objectifs de manière convaincante, cela peut ouvrir des portes et favoriser des opportunités financières. Une communication efficace nous permet également d'établir des relations solides avec les autres, ce qui peut conduire à des partenariats d'affaires, des collaborations et des recommandations mutuelles, générant ainsi des avantages financiers. La manière dont nous nous exprimons et utilisons nos paroles dans nos interactions professionnelles peut également avoir un impact sur notre capacité à négocier et à défendre nos intérêts financiers. Une communication assertive nous permet de faire valoir nos compétences, nos résultats et nos contributions de manière à obtenir une rémunération juste et des opportunités d'avancement. De plus, nos relations professionnelles et notre réseau de contacts peuvent jouer un rôle clé dans notre parcours vers la richesse. Des relations solides avec des mentors, des collègues, des clients et d'autres professionnels peuvent nous ouvrir des portes, nous donner accès à des informations et à des opportunités précieuses, et potentiellement nous aider à progresser dans notre carrière. Des collaborations fructueuses et des partenariats stratégiques peuvent également conduire à des projets lucratifs et à une croissance financière. Cependant, il est important de noter que la communication et les relations ne se limitent pas seulement aux aspects professionnels. Notre communication avec nos proches, notre famille et nos amis peut également avoir un impact indirect sur notre richesse. Les relations positives et saines peuvent nous offrir un soutien émotionnel, des conseils et des opportunités de croissance personnelle, qui peuvent influencer notre attitude mentale et notre confiance en nous-mêmes, et par conséquent, notre parcours financier. En conclusion, la communication et les relations interpersonnelles jouent un rôle crucial dans notre parcours vers la richesse. Une communication claire, positive et efficace peut renforcer notre crédibilité, favoriser des opportunités professionnelles et améliorer notre capacité à négocier des avantages financiers. Les relations solides avec les autres, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, peuvent nous offrir un soutien, des opportunités et des collaborations qui peuvent contribuer à notre succès financier. Il est donc essentiel d'accorder une attention particulière à la façon dont nous communiquons et entretenons nos relations, en reconnaissant leur potentiel d'influence sur notre richesse. Quatrième point. Loi de l'attraction. Certains croient en la loi de l'attraction, qui postule que nos pensées et nos paroles envoient des vibrations dans l'univers qui attirent des événements et des circonstances correspondantes. Selon cette perspective, en focalisant nos pensées et nos paroles sur l'abondance et la richesse, nous attirons ces éléments dans notre vie. Cela peut se manifester par une plus grande sensibilisation aux opportunités financières et une plus grande ouverture à les saisir. La loi de l'attraction est une croyance qui postule que nos pensées, nos émotions et nos vibrations énergétiques peuvent influencer les événements et les circonstances de notre vie, y compris notre richesse financière. Selon cette perspective,
en se concentrant sur des pensées positives et en émettant des vibrations énergétiques alignées avec l'abondance, nous attirons des expériences et des opportunités financières correspondantes dans notre réalité. Selon la loi de l'attraction, nos pensées et nos émotions agissent comme des aimants qui attirent des résultats similaires dans nos vies. Si nous cultivons une mentalité de richesse, si nous nous visualisons en train de réaliser nos objectifs financiers et si nous ressentons déjà la satisfaction et la gratitude pour cette abondance, nous créons un état d'esprit qui favorise la manifestation de la richesse. En d'autres termes, en se concentrant sur ce que nous désirons et en ressentant l'émotion positive qui lui est associée, nous attirons activement ces éléments dans notre réalité. La pratique de la loi de l'attraction implique souvent l'utilisation d'affirmations positives, de la visualisation, de la méditation et de la gratitude. Ces techniques aident à aligner nos pensées, nos émotions et nos vibrations sur l'abondance et la richesse que nous souhaitons attirer. Il est important de noter que cela ne se limite pas à penser positivement sans action concrète. La loi de l'attraction suppose que nous prenons également des mesures alignées avec nos objectifs financiers, en saisissant les opportunités qui se présentent et en prenant les mesures nécessaires pour créer notre propre richesse. Cependant, il convient également de souligner que la loi de l'attraction ne garantit pas automatiquement la richesse. Il existe d'autres facteurs tels que les conditions économiques, les opportunités, les compétences et les efforts personnels qui jouent un rôle important dans la création de richesse. De plus, l'interprétation et l'application de la loi de l'attraction varient d'une personne à l'autre, et certaines personnes peuvent être plus sceptiques quant à son efficacité. Il est important de trouver un équilibre entre l'utilisation de la loi de l'attraction et la réalité pratique. Cultiver une mentalité positive et axée sur l'abondance peut nous aider à rester ouverts aux opportunités, à prendre des décisions alignées avec nos objectifs financiers et à maintenir une attitude de gratitude. Cependant, il est tout aussi important de prendre des mesures concrètes, de développer nos compétences, d'investir dans notre développement personnel et d'explorer des opportunités économiques pour atteindre réellement la richesse que nous désirons. En résumé, la loi de l'attraction suggère que nos pensées, nos émotions et nos vibrations énergétiques peuvent influencer notre richesse. En se concentrant sur des pensées positives, des émotions alignées avec l'abondance et des actions concrètes, nous pouvons attirer des expériences financières positives dans notre vie. Cependant, il est essentiel de combiner cette pratique avec des efforts concrets et une prise en compte des autres facteurs qui influencent notre richesse. En conclusion, bien que les pensées et les paroles ne soient pas les seuls déterminants de notre richesse, ils jouent un rôle significatif dans notre parcours financier. Nos pensées positives peuvent forger une attitude mentale propice à la réussite et à la recherche d'opportunités, tandis que les paroles inspirantes et la communication efficace peuvent favoriser des relations professionnelles solides et des perspectives de carrière prometteuses. Cependant, il est important de reconnaître que la richesse dépend également de facteurs économiques, sociaux et de circonstances. Les opportunités, les ressources et les inégalités structurelles peuvent jouer un rôle crucial. Par conséquent, adopter une approche équilibrée qui intègre des pensées positives, des paroles alignées avec nos objectifs et des actions concrètes est essentiel pour maximiser notre potentiel financier. En cultivant une mentalité proactive, en développant nos compétences et en saisissant les opportunités qui se présentent, nous pouvons influencer positivement notre parcours vers la richesse et l'abondance. Il est important de noter que les pensées et les paroles seules ne garantissent pas la richesse. D'autres facteurs tels que l'éducation, les compétences, les opportunités économiques, l'accès aux ressources et la chance jouent également un rôle. Cependant, les pensées positives, les paroles inspirantes et les actions alignées avec nos objectifs financiers peuvent créer un état d'esprit propice à la réussite et nous aider à saisir les opportunités qui se présentent à nous. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager mes publications s'il vous plaît. Merci.